Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la programmation. Pourquoi ce sujet? Tout simplement car quand je me suis connectée à l'application PIT, une question m'a été posée et je ne savais pas forcément y répondre. En effet, il me fallait compléter un texte à trous. Il était le suivant. La plus petite quantité d'informations que peut stocker un ordinateur s'appelle 1. Il peut prendre deux valeurs, 0 et 1. On les regroupe généralement par 8. Un tel regroupement est appelé 1, que l'on retrouve sous la forme du O dans KO, MO ou autre. J'ai donc effectué quelques recherches sur le net et cela m'a permis de trouver une information. En effet, il faut savoir que la plus petite unité d'information manipulable par une machine numérique est le bit. Elle est notée B avec une minuscule dans les notations et elle signifie binary digit, c'est-à-dire 0 ou 1 en numérotation binaire. Revenons maintenant à notre question. La plus petite quantité d'informations que peut stocker un ordinateur s'appelle donc un bit. Binary digit. Il peut prendre deux valeurs, 0 et 1. Passons maintenant à la deuxième question. On les regroupe généralement par 8. Un tel regroupement est appelé 1. On signifie ici les bits. J'ai donc effectué d'autres recherches. Une réponse m'est apparue. En informatique, il faut savoir que c'est le mot octet qui est représenté pour regrouper l'ensemble des 8 bits. Un octet est un multiplet de 8 bits codant une information. Dans ce système de codage, s'appuyant sur le système binaire, un octet permet de représenter 2 puissance 8 nombres, soit 256 valeurs différentes. Un octet permet de coder des valeurs numériques ou jusqu'à 256 caractères différents. Le terme est couramment utilisé comme unité de mesure en informatique, par le symbole O, pour indiquer la capacité de mémoire des clés USB, des disques durs ou autres fichiers. De nos jours, avec la multiplication des fichiers que l'on trouve sur Internet, sur nos ordinateurs ou bien encore sur nos téléphones, les tailles sont partout. En effet, prenons par exemple le droit du travail. En effectuant un clic droit et en cliquant sur Propriétés, on constate bien la taille du fichier 28,3 KO ou 28 988 octets. Il faut savoir que l'on n'utilise que très rarement les bits. En effet, un bit n'est pas suffisant pour exprimer toutes les tailles de fichiers disponibles. Des unités de mesure, comme les centimètres, le mètre et le kilomètre par exemple. On a donc mis en place différentes tailles. En effet, par exemple, nous pouvons trouver le mégaoctet qui équivaut à 1 million d'octets. Bien encore le gigaoctet qui équivaut à 1 milliard d'octets. Ou bien encore le téraoctet qui équivaut à 1 milliard de milliards d'octets. Voilà, repassons à notre question. On les regroupe généralement par 8. Un tel regroupement est appelé un octet que l'on retrouve sur la forme du O dans KO, MO ou Tera. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura servi à comprendre l'ensemble des tailles qui reflètent nos fichiers.